pas le droit de savoir. Donc il y a aucun problème. Et c'est pourquoi j'ai dit donc, dès le départ, lorsque Sartre dit très clairement que chez l'homme et chez l'homme seulement, l'existence précède l'essence, dans sa célèbre conférence qui a fait l'objet du livre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme, il avait un cendrier devant lui et il disait, pour ce cendrier, ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, mais c'est l'essence qui précède l'existence. Pourquoi? Il dit, prenons l'exemple de ce micro-là. Sartre dit, ce micro est un objet fabriqué. Et en tant qu'il est un objet fabriqué, son essence précède son existence. Pourquoi? Parce que, dit-il, avant qu'il ne soit là entre mes mains, il a été conçu par quelqu'un disant, j'ai pour projet de fabriquer quelque chose s'appelant micro, ayant telle taille, telle couleur, et ne servant qu'à amplifier de la parole. Et donc, en disant que ce micro-là, avant qu'il ne soit entre mes mains, il a été conçu par un artisan qui a tracé les contours, les formes, la couleur, et qui dit qu'il ne doit servir qu'à relayer de la parole, ça veut dire quoi? Que toutes les qualités de ce micro étaient déjà dans l'esprit de l'ouvrier avant qu'il ne le crée. Donc, pour ce micro, et comme pour tous les objets fabriqués, l'essence précède l'existence. Mais il dit chez l'homme, je vous l'ai dit, à partir du moment où l'homme n'est pas une créature, ce n'est pas l'essence qui précède l'existence, mais c'est l'existence qui va précéder l'essence. Parce que Sartre dit, j'ouvre d'autres guillemets, l'homme surgit d'abord, se rencontre ensuite et se définit après, fin de citation. Et quand Sartre dit, l'homme surgit d'abord, se rencontre ensuite et se définit après, je souligne le après. Parce que ce qu'il dit s'oppose à la vision religieuse de l'homme et à la vision religieuse du monde. Parce que vous êtes d'accord que religieusement parlant, on part du principe que avant que je ne sois là, Dieu a déjà conçu mon destin. Et ayant déjà conçu mon destin, il m'a fait venir avant. Et donc, religieusement parlant, le destin de l'homme a été tracé par Dieu avant qu'il ne vienne au monde. C'est pourquoi, du point de vue de la religion, l'essence de l'homme précède son existence. Mais Chartres, je vous l'ai dit, comme il est un athée, et comme il dit Dieu est une hypothèse périmée, ça veut dire quoi? C'est l'existence qui précède l'essence. Ça veut dire quoi? L'homme, encore une fois, il est son propre projet, trop détermination, l'action, l'engagement et simplement la créativité. Et c'est pourquoi Sartre dit, l'homme est libre et entièrement libre. Et refuser d'être libre, j'ouvre les guillemets, c'est faire preuve de mauvaise foi. Qu'est-ce que Sartre appelle la mauvaise foi? Il dit, ce sont ces gens qui invoquent des circonstances et des excuses pour échapper à quoi? Au poids de leur responsabilité et au poids de leur liberté. Il dit, c'est des gens que vous entendez dire, si j'ai échoué, je souhaite à tout le monde de réussir. Si j'ai échoué, c'est parce que j'étais dans la misère, j'étais souvent malade, j'étais pauvre. Sartre dit, ces gens sont de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer votre maladie en santé? Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer votre maladie? Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer votre misère en richesse et votre maladie en santé? Ça veut dire quoi? Quoi que vous fassiez, vous avez les mains sales, et en tant que vous avez les mains sales, vous êtes condamné à être libre et rien ne peut vous faire échapper au poids de votre liberté et au poids de votre responsabilité. La seconde thèse, c'est celle, comme nous l'avons dit, qui va entre guillemets mettre un peu d'eau dans le bissap et qui dit, écoutez, il y a oui peut-être incontestablement une part de liberté que possède l'homme, mais cette liberté peut-elle être absolue comme le pense Descartes? Cette liberté peut-elle être excessive comme le pense Sartre? Non. C'est la position de ces gens-là que j'ai appelé les déterministes, qui considèrent que même si l'homme revendique une certaine liberté, il ne peut jamais être libre de façon absolue, il ne peut jamais être libre de façon excessive. Pourquoi? Parce que qu'il le veuille ou non, il y a sur lui un ensemble de contraintes, de déterminisme qui s'exercent et qui réduisent considérablement sa marge de liberté. C'est la position du philosophe hollandais Baruch Spinoza. Il est l'un des premiers à dire, j'ouvre les guillemets, les hommes ne se croient libres que parce qu'ils sont dans l'illusion des causes et des motivations réelles de leurs actions. Fin de citation. Et quand Baruch Spinoza dit les hommes ne se croient libres que parce qu'ils sont dans l'illusion des causes réelles et des motivations réelles de leurs actions, c'est une manière de dire quoi? Que la liberté de l'homme, elle n'est jamais absolue, elle est forcément restreinte, elle est forcément bornée. Une manière de montrer que ne serait-ce qu'en tant qu'être biologique, il y a en moi une part d'instincts animaux qui me détermine très souvent à mon insu.
Non seulement donc un déterminisme biologique lié à mes instincts purement animaux, mais il dit également un déterminisme physique lié à l'influence du milieu extérieur. Non seulement un déterminisme physique, non seulement un déterminisme biologique, mais il ajoute même un déterminisme sociologique lié à quoi? À la contrainte exercée par les normes de la société. Non seulement un déterminisme biologique, physique, sociologique, mais il ajoute un déterminisme psychologique, on le verra, lié aux manifestations de l'inconscient. Un déterminisme politique lié à la présence de l'État. J'aurais pu ajouter un déterminisme ethnique, culturel, linguistique, religieux. Bref, c'est pourquoi Spinoza dit, cessez de me parler de liberté humaine. Il n'y a pas de liberté opératoire chez l'homme, et il ajoute, seul Dieu est libre de façon absolue. Pourquoi seul Dieu est libre de façon absolue et que chez l'homme, la liberté, elle est une pure illusion? Réponse de Spinoza, il dit que l'homme est une nature naturée, et là où l'homme est une nature naturée, Dieu est une nature naturante. Et à partir du moment où l'homme en tant que nature naturée dépend de la nature naturelle qui est Dieu, ce n'est pas cette nature naturée qui peut être libre, mais seule la nature naturelle qui est Dieu peut revendiquer une liberté absolue. Et c'est pourquoi, de ce point de vue-là, Spinoza, il nous apprend à retenir clairement que l'homme, il n'a pas une place à part qui lui serait réservée dans la nature, mais qu'au même titre que le minéral, au même titre que le végétal, au même titre que les autres animaux, il subit des contraintes, faisant quoi j'ai dit que sa liberté, elle n'est jamais illimitée, bornée, limitée, restreinte. Mais dans tous les cas, il faudrait montrer que cette liberté dont on parle, elle est toujours relative souvent à un ensemble de contraintes et de soumissions. Certains d'entre vous m'ont entendu un jour trancher à un débat en disant clairement que très souvent, même la phrase par laquelle on prononce sa liberté est une déclaration d'assujettissement, d'esclavage à une langue et à sa grammaire. Parce que quand quelqu'un dit « je suis libre », il oublie quoi? Que même la phrase par laquelle il a proclamé sa liberté égale servitude, esclavage. Il a dit « je », il a conjugué, il a accordé le temps, ça veut dire quoi? Il s'est soumis, il a obéi à des règles grammaticales, orthographiques pour proclamer sa propre liberté. Ça veut dire quoi? On n'est jamais absolument libre. Maintenant, si je vous demandais quel est le terrain où s'exprime le mieux cette fameuse liberté humaine, si je vous posais la question de savoir quel est le domaine privilégié de manifestation de la part de liberté dont l'homme dispose, sans doute que vous me répondriez que cette liberté, elle se manifeste où? Surtout dans le domaine de la création artistique. Pourquoi l'art est le lieu privilégié de manifestation de la liberté humaine? Vous le savez très bien. Parce que la première caractéristique de l'art est qu'il la distingue des autres activités humaines, comme le travail proprement dit. Cette première caractéristique, c'est quoi? C'est que l'art, en tant qu'il vise le beau, l'art est d'abord et avant tout une activité désintéressée. Et quand nous disons de l'art qu'elle est fondamentalement distincte du travail, par le fait que là où le travail a une visée utilitaire, parce que vous et moi, nous travaillons d'abord sous la contrainte du besoin vital, alors que dans l'art, là où donc le travail a une visée utilitaire, mais dans la production d'œuvres d'art, nous avons une finalité esthétique, contemplative, ça veut dire une activité désintéressée dans laquelle on ne vise que la production du beau. De la même manière que les Parnassiens, c'est Emmanuel Kant qui disait simplement, j'ouvre les guillemets, l'art est une finalité sans fin. Et lorsque Emmanuel Kant définissait, comme les Parnassiens, l'art comme une finalité sans fin, ça veut dire que l'art est à lui-même sa propre fin, ça veut dire que l'art n'a d'autre finalité mais que la production du beau. Rappelez-vous, pourquoi je bavarde comme ça, chers et brillants littéraires, Théophile Gautier, je crois, qu'il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à, et que tout ce qui est utile. Et donc ce qui fait la force de l'art, mais c'est que l'art ne sert à rien. Autrement dit, dans l'art, l'homme vise deux choses. Il vise simplement la spiritualité et la transcendance. Et c'est pourquoi ce qui fait la particularité de l'œuvre d'art, c'est que non seulement, comme j'ai dit au début, elle est manifestation de liberté humaine, mais également l'art est l'un des moyens par lesquels l'homme peut supporter le lourd fardeau de la vie. Et quand nous disons que l'art est l'un